je vais m'asseoir parce que je suis chez là. Non. Il faut lui tenir compagnie alors. Non. Je vous accompagne. Effectivement. Ja, zo was het. That's great, that's perfect. Okay. Ivory Coast. How? Give it to me, okay. Moi, je suis Mohamed Sangara Zabi. Je suis un étudiant guinéen évoluant. Je suis également le responsable de la formation et webinaire de l'association des étudiants guinéens évoluant en Turquie, abrégé de l'ASCEPTIO. Je suis également l'auteur du livre L'avenir de la Guinée prochainement. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose me dérange dans cette salle. N'ayez pas peur des organisateurs, c'est pas bien la formation. Voilà. Donc du coup, on a parlé aujourd'hui de l'intégration africaine. Nous avons parlé d'une langue étrangère. Est-ce qu'il ne pouvait pas vous intéressant entre les frères et sœurs africains, nous soyons contraints de parler dans une langue étrangère qui n'est pas africaine? Ce n'est pas si méprisant, voire même dire honteux. Un continent aussi plus grand comme l'Afrique, nous sommes tenus obligés de faire appel à une langue qui n'est pas africaine pour dialoguer entre frères et sœurs. Donc je pense que nous, entre Africains, nous allons revoir ce côté-là. Bon, comme ce n'est pas le sujet du jour, nous allons passer à la présentation du livre. Alors, nous allons faire un résumé global du livre. Après, comme le livre est composé de 12 chapitres, nous n'avons pas le temps, on m'a accordé qu'une vingtaine de minutes. Donc du coup, je vais faire une présentation globale, après toucher quelques chapitres, et puis nous allons clôturer. Alors, l'avenir de la Guinée repose sur vous. Je puis dire que ça représente, comme c'est écrit, ça représente ma vision et ma contribution en tant qu'étudiant engagé pour l'approche de mon pays. Dans ces sujets, dans ce livre, j'ai entrepris de proposer des solutions aux problèmes qui affligent la Guinée afin de construire un lendemain meilleur. Ce livre aborde une multitude de sujets dénonciateurs à travers plusieurs secteurs, tels que la corruption et la trahison dans le système éducatif. J'ai porté une attention particulière sur l'incompétence du ministre de l'Éducation, que j'ai qualifié dans cet ouvrage de ministre des examens. Également, j'ai abordé un autre problème plus important, le problème de l'ethnocentrisme dans mon pays. Je pense que ce problème constitue l'un des principaux obstacles au développement et à la paix de mon pays. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est devenu un sujet tabou et peu de personnes osent en parler. J'ai analysé la manière dont il se propage de façon générationnelle, parce que chacun dit à son enfant que telle ou telle ethnie est mauvaise, donc ça est devenu une transmission générationnelle et ses conséquences sur notre nation. Également, j'ai dénoncé la mauvaise gouvernance, en l'occurrence la trahison du peuple par ses élites, ainsi qu'en mettant en lumière les incohérences entre les discours des chefs d'État et leurs actions, ainsi que le piétinement, la trahison et l'infantilisation de la justice par les pouvoirs et même par les acteurs judiciaires. Et également, j'ai dénoncé les lacunes et les mauvaises actions des leaders de l'opposition, de la presse, des médias, de la police, des militaires, des syndicats et les élus locaux. Cependant, malgré tous ces échecs, j'entretiens l'espoir et j'ai expliqué en quoi rien n'est perdu pour la Guinée. J'ai proposé des solutions dans tous ces secteurs destinés à toutes les parties prenantes afin que les futures générations et leurs dirigeants puissent mettre un terme à cette agonie du peuple. Et en conclusion, j'ai fait un appel au peuple et aux dirigeants de tirer bonne leçon de ce passé afin de construire une Guinée meilleure caractérisée par la paix et le développement. Voici un peu le briefing du livre. Mes chers frères et sœurs, c'est bien vrai que je me suis inspiré de la situation guinéenne pour écrire ce livre,
Mais il faut aussi reconnaître que presque plusieurs pays africains sont dans la même situation, ont les mêmes réalités. Donc je pense que mes visions et ma contribution pour la Guinée dans cet ouvrage peut servir plusieurs pays africains. Donc c'est juste pour dire que ce livre n'est pas seulement que pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Voilà un peu l'aspect global de l'ouvrage. Après cet aspect global, j'aimerais toucher quelques points, si vous me le permettez. Alors, je vais commencer d'abord par l'explication du titre, l'avenir de la Guinée repose sur lui. Quel est le message derrière ce titre? Parce que je n'ai pas choisi comme ça seulement. En lisant ce titre, la première des questions qui va venir de notre texte, c'est sur qui l'avenir de la Guinée repose. Qui est ce vous-là? Est-ce le président de la République? Est-ce ses ministres seulement? Ou bien les militaires, les médias, ou bien les conducteurs de taxi moto, parce qu'il ne faut pas les oublier, ou bien les commerçants, ou bien les conducteurs de Mabana qu'on appelle Baka en Côte d'Ivoire. Sur qui l'avenir de la Guinée repose réellement? Ou bien sur le peuple tout entier? À qui l'auteur s'adresse réellement? Qui est si responsabilisé afin de lui confier l'avenir de toute une nation? Alors, pour répondre à ces questions, j'aimerais vous dire que c'est vous n'êtes ni une seule personne, ni une seule entité, mais c'est toute personne qui a la nationalité guinéenne. Ce livre permet des responsabilités de tout le monde, de faire en sorte que chacun se remette en cause, pour se demander, nous allons généralement mettre tout sur l'État. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté à ton pays? Donc, pour moi, le développement d'une nation, d'un pays ne dépend pas seulement que les dirigeants, mais il faut la participation de tout un chacun. Je vais prendre un petit exemple pour passer, pour ne pas s'attendre là-dessus. Je prends un exemple juste sur un commerçant, je ne vais pas toucher les dirigeants, je vais prendre simplement sur un commerçant. Vous savez, généralement, dans mon pays, je ne connais pas les autres pays africains, mais dans mon pays, les commerçants, bon, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes. Par exemple, moi j'ai fréquenté beaucoup de marchés, une fois qu'ils voient quelqu'un qui réclame des taxes, ils se cachent. Ou bien d'autres, quand ils viennent, ils font des négociations. Par exemple, si c'est 5 000 francs guinéens, ils négocient avec le gars. Donc moi je te donne 2 000 francs. Donc du coup, ils vont s'arranger, chacun va gagner de son côté. Et l'argent qui devrait aller dans la caisse de l'État va aller dans les poches de quelques individus. Donc vous voyez, si toutefois cette commerçante ou bien ces commerçants acceptaient de payer ces taxes-là, ça allait augmenter l'économie de l'État. Donc qui, peut-être dans le futur, peut contribuer à la construction des hôpitaux, des écoles et autres. Donc voyez-vous, à quoi un commerçant ou bien une commerçante peut contribuer? C'est énorme, mais nous ne le rendons pas encore. Donc comme ça, dans mon pays, l'État perd des milliards par mois ou même par an, mais on ne se rend pas compte. Le deuxième volet est que si ces commerçants-là, ou bien si cette commerçante-là, enfin par exemple dans mon pays, les gens ils fixent des prix en fonction de leurs humeurs, parce qu'il n'y a pas trop de contrôle. Donc du coup, ils vont faire flammer les prix et parfois ça conduit à des manifestations. Et dans mon pays, généralement, s'il y a manifestation, il y a forcément des tueries. Donc si ces commerçants ou cette commerçante n'enflamment pas le prix, donc ça peut nous éviter le trouble social, donc à l'ordre social. Donc du coup, vous voyez, un seul commerçant peut nous aider, nous épargner aux troubles sociaux, mais aussi il peut contribuer à l'économie du pays. Donc voilà un peu ce qui est cassé derrière ce titre. Et si j'explique ce titre encore sur le plan politique, vous savez, dans mon pays, les pouvoirs ont déchiré les peuples à plusieurs reprises. L'arrivée de chaque nouveau régime suscite de nouvelles espoirs. Mais malheureusement, très malheureusement, la finalité a toujours été le désespoir, la trahison du peuple et surtout sa division ethnique. Parce que dans mon pays, les leaders, ils appellent le peuple à voter leur président en fonction de leur appartenance ethnique et non leurs ambitions pour développer le pays. Donc ce peuple, majoritairement analphabète, est manipulé par les dirigeants. Chacun choisit son leader en fonction des ethnies. Donc l'avenir de la Guinée repose non seulement sur la sortie de cette transition, mais aussi sur les présidents qui viendront après cette transition. C'est à eux de mettre en place les bases de la démocratie et du développement, ou bien de continuer les erreurs du passé. Parce que chez nous,
c'est devenu une coutume mise en sorte que les présidents, nous n'allons pas reprendre les mêmes erreurs du passé. Mais quelles sont ces erreurs? Ils ne les montrent pas. Et également, c'est à une forme pure que leur prédécesseur. Donc, le président qui va venir après cette transition, surtout lui, c'est à eux de nous rassurer et mettre en avant l'égalité des sens et des mérites et non prendre en considération les questions ethniques et régionales. Donc voilà l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect politique de cet État.